Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo sera mon review du 24 novembre 2025. C'est encore un jour en gain, donc plus 1, enfin un peu plus d'1,5 R, donc plus de R, je veux dire. Parce que justement, normalement j'aurais dû faire un peu plus si j'avais été plus attentif, mais c'est pas grave, on se contente de ce que le marché nous donne. Et puis voilà, donc je mettrai les tickers d'entrée et de sortie à chaque fois, comme ça vous verrez. Donc la première position était celle-ci. Donc oui, là, le premier train était avant l'Open. Je suis pas trop l'habitude, mais étant donné qu'il y avait une zone, j'ai décidé de prendre. Donc là, c'était l'OBM, enfin un EBM5 qui était aussi en M1. Cette zone. Ouais, mais c'était l'OBM5. Donc je l'ai utilisé comme zone pour vouloir vendre une première fois. Sauf que enfin non, c'était ma zone de SL, parce que je suis rentré directement ici. Donc je pensais que le prix allait reprendre les equals ici pour aller directement aux 50%. Étant donné que j'ai tracé les 50% de l'annonce. Parce que en général, quand ça fait une annonce, ça vaut 50%, soit ça réagit et ça repart à la baisse, soit ça réagit, ça remonte à la hausse. Donc il y a toujours une réaction, enfin pas toujours, mais il y a souvent une réaction, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire comme ça. Donc ça, c'était première perte. J'en ai pris un deuxième que j'ai pas mis, puisque dès que j'ai rentré en position, je me suis dit que le trade avait aucun sens, et j'ai direct coupé, donc c'était flat. Et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. Donc, et quand ça a clôturé en dessous là, je me suis dit que j'allais rentrer en position, mais je savais pas quand. Et donc, j'attendais un retest. Donc là, il y a eu un tout petit retest, mais je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Et donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, jusqu'au 50%. Et donc, quand c'était proche du TP, je me mets en M30 pour voir ce qui s'est potentiellement passé. Et là, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je suis en partage de cause avec mon téléphone et ça bug. Allez. Donc là, c'est bon. Donc là, quand je vois ça, je me dis, ah! Il y a une confirmation supplémentaire parce que là, ça avait cassé le plus haut, donc ça avait re-réagi dans une balance haussière, enfin baissière. Et donc là, quand je vois que ça clôture comme ça clôturait comme ça retest. Donc, enfin, c'est dommage que je ne me suis pas mis en 30 secondes avant, parce que là, je serais rentré toujours. Donc, pour aller chercher l'objectif, donc j'ai loupé entre guillemets, enfin, j'ai pas loupé, je n'ai pas pris 2 points de R. Donc, un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc, directement après, du coup, je switchais entre le 1 et le 3 minutes. Et quand j'ai vu que ça a clôturé légèrement en dessous et que ça a rejeté une deuxième fois, ça a pris la lique et que cette bougie a tout liquidé, plus a clôturé enfin, au-dessus, enfin bien au-dessus, je me dis, c'est le moment, faut prendre la position. Du coup, je suis rentré à ce niveau-là, enfin sur le début de cette bougie, avec SL en dessous. Donc j'ai mis 7 micros, si je me trompe pas. Donc ça faisait un tout petit peu plus de 200 $. Étant donné que je m'étais pris une perte de 200 $ ici, vu que c'était pas les probabilités, étant donné que l'open n'était pas passé, j'ai directement pris un risque enfin, j'ai pris 7 micros. Donc ça faisait un tout petit peu plus de 200 $. Donc quand c'est comme ça et que ça va plutôt rapidement, c'est un peu compliqué de pile mettre la somme qu'on veut. Du coup, ça faisait à peu près genre 230, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, à revérifier. Et donc avec un TP ici. Sauf que j'ai pas pris mon full TP ici, j'ai pris deux TP partiels. Donc le premier était au niveau de cette zone, voilà. Le deuxième était au niveau de cette zone, donc le dernier balance avant l'objectif. Et la troisième était ici. Donc voilà, donc plus, on va dire plus de R, enfin plus 1,5 même. Enfin, du coup non, un peu moins. Donc, ouais, plus 1,5 R. Pour un vendredi, c'est pas mal, surtout qu'aujourd'hui, enfin, non, ça a coupé. Donc je disais qu'aujourd'hui, il y avait une grosse annonce. Donc j'ai bien géré mon money management en prenant que 100 $ sur lui et 200 ici. Ce qui est plus de proba sur cette position. Donc ouais, je m'en sors plutôt pas mal. Donc sur ce, je vais vous montrer les tickers. Hop, c'est dans quoi déjà? Chart and data, chart execution. Donc là, cette position, la position qui sert à rien, pas pris. Et justement lui avec les 3 TP partiels ici.
heu, ici et ici. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite, un excellent week-end et une bonne préparation pour la semaine de trading de la s enfin pour la semaine prochaine de trading. Voilà, bisous, bisous.